Donc, pour les nouveaux, donc vous avez la possibilité, comme on l'explique ici sur le slide, donc vous avez la possibilité de poser des questions donc, auprès de mes collègues. Donc, on a, je le rappelle, on a Guy Monseur, notre sous-traitant technicien qui est présent, et Hugues Bowens, notre conseiller Brandbox sur la région de Mons-Tournai, qui répond à vos questions écrites. Donc, vous avez la possibilité, donc, en bas d'écran, vous allez avoir à ce moment-là la possibilité de cliquer sur questions-réponses. Vous avez également la possibilité de lever la main, donc de cliquer. Si vous avez une question verbale, donc elle sera prise. Donc, je vous donnerai la main. J'en ai eu 2 ou 3 tout à l'heure sur la première session où j'ai donné la parole donc, aux participants pour pouvoir répondre à leurs questions. Si toutefois je répondais, ou dans le slide, je répondais à la question qui allait être posée de manière verbale, vous pouvez également baisser la main. Donc, vous cliquez dessus, vous pouvez baisser la main. Voilà, je pense que l'on peut commencer. Donc, il y a 57 participants qui sont présents. Voilà, donc on a, comme je disais juste à l'instant, donc on a Guy Monseur et Hugues Bowens qui participent avec moi, donc Philippe Fondu, pour répondre à vos questions via le chat questions-réponses. Donc je le redis, donc dans le bas de votre écran, pardon, vous avez la possibilité de cliquer dessus, de poser des questions de manière écrite. Et donc j'aurai alors à ce moment-là Hugues et Guy qui peuvent vous répondre directement de manière écrite, ou avoir la possibilité également de lever la main. Et donc, en fin de session, je vous donnerai la possibilité de poser votre question de manière verbale. Tout d'abord, bonjour à tous, ou rebonjour à tous. L'équipe Brandbox vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre participation. Donc, c'est une première pour Brandbox de réaliser ce démodé virtuel. Donc, comme je l'ai expliqué juste un peu avant, ce n'est pas évident pour moi, en tout cas, de parler devant 2 écrans. Nous étions habitués à accueillir une 50aine de participants ici par session dans nos établissements. C'était vraiment agréable. Je veux dire, il y avait vraiment une très bonne ambiance. C'était vraiment agréable de travailler de la sorte. La crise sanitaire nous impose de travailler autrement. On va devoir s'habituer, même si pour moi c'est un frein parce qu'on n'a pas ce fameux contact, c'est bien dommage. Donc ici, on avait 150 personnes inscrites. À l'instant, donc à ce jour, pour le moment, il y a 57 participants qui sont présents et qui suivent la formation. Les premiers slides sont communs aux 3 sessions, donc je vais aller beaucoup plus vite parce qu'elle a été déjà communiquée lors de la première session. Il y a peu de nouveaux participants, je vois, donc sur la deuxième session. Donc ça veut dire qu'à première vue, vous êtes partants pour la première, deuxième et troisième session tous ensemble, donc tant mieux et merci. C'est encore un vif succès pour Brandbox et en plus c'est une première, donc on peut se féliciter et merci à vous en tout cas de votre participation. Et l'avantage également, comme on avait ici lorsqu'on était en démo réelle, je veux dire, et non pas virtuelle, on a vraiment un panel diversifié, à savoir qu'on a aussi bien des clients Brandbox, donc pour avoir une info complémentaire pour la pose de leur système. On a des prospects, donc ça veut dire qu'on a des personnes qui ont déjà reçu ou qui ont déjà rencontré le conseiller Brandbox, qui ont déjà reçu une offre de prix et qui souhaitent de plus amples renseignements. Et on a également des participants qui n'ont pas encore été en contact avec Brandbox proprement dit ou avec leur conseiller. En tout cas, encore une fois, merci à vous tous pour votre participation. Donc, tout d'abord, au niveau sommaire, donc on va parler au niveau Brandbox proprement dit, donc sur ses conseils, ses innovations, ses qualités. Et ensuite, au niveau des systèmes, on parlera au niveau de la ventilation. Donc, ventilation au niveau système C, simple flux, système D, double flux. Et après-midi, à partir de 13 h, il y aura la dernière session qui sera sur l'électricité et la domotique. Il y aura donc, écoutez également bien, et surtout je vais insister, j'aurai mon petit sourire dans le coin, lorsque je parlerai d'un point à retenir pour pouvoir gagner je veux dire, ce spotlet de qualité allemande. Donc c'est un spotlet sur batterie d'une puissance de 10 watts. Et il y aura 3 gagnants par session. Donc il y aura vraiment une première question pour voir au niveau participation si vous êtes content de cette formation. Et ensuite, il y aura le concours proprement dit qui arrivera d'ici une quarantaine de minutes.
On a donc une vue d'ensemble de la Wallonie ici, où on retrouve BrainBox qui est situé à Achen, dans le zoning d'Achen, donc entre Ciney et Dinan, donc le long de l'autoroute, la E411, en direction de Bruxelles au Luxembourg. On a ensuite tous nos représentants, nos conseillers BrainBox qui sont là, qui sont des clients BrainBox, des anciens clients BrainBox qui étaient au même stade que vous, donc qui avaient un projet de nouvelle construction, de rénovation, et donc qui ensuite ont fait confiance à BrainBox déjà pour leur installation, et on fait confiance pour également travailler pour BrainBox, à savoir qu'ils sont en ce moment-là conseillers, représentants BrainBox, et donc régionalement, on va retrouver sur la région de Mont-Charleroi, Sandro Zida, sur la région de Mons-Tournai, on va retrouver Hugues Bowens qui est présent avec moi ici dans le local, tout comme notre sous-traitant technicien Guy Monseur. On a Christophe Berker qui s'occupe de tout ce qui est région de bruxelloise. On a Roger Rinchon qui s'occupe d'une grande partie du Brabant wallon et une petite partie de la région bruxelloise. On retrouve Philippe Binon qui est dans la province de Namur, dans le nord de la province de Namur. On a David Fromont qui s'occupe d'une partie du Hainaut, donc la partie est du Hainaut et de Namur, d'une partie donc, de l'ouest de Namur. On a Joël Laruelle qui, lui, est du côté de Bastogne, qui s'occupe donc de la partie, on va dire, centrale de la province de Luxembourg, ainsi que la province de Namur, donc le sud de la province de Namur. On a Mathieu Chavet qu'on retrouve dans le sud de la province de Luxembourg, du côté d'Arlon et du côté de la province de Liège. Donc, il a deux zones, il se répartit deux zones. Et son papa, Marc Chavet, qui lui reprend également une grosse partie de la province de Liège. Donc, la société BrainBox a été créée en 1979, donc il y a 40 ans, il y a un peu plus de 40 ans, donc par Jean-René Fondu, donc par papa. Le nom de BrainBox vient du terme anglais brain au niveau cerveau, box au niveau boîte. Et donc, l'idée, c'était vraiment le coffret cerveau. Donc, papa a eu la médaille d'or au Salon des inventeurs. En 1979, il a déposé des brevets et donc le principe c'était d'offrir déjà aux particuliers, donc on était déjà vraiment dans le do-it-yourself, il est vraiment précurseur au niveau do-it-yourself, à réaliser donc des coffrets pré-câblés et à mettre dans les mains une installation électrique placée par le particulier sans connaissance technique. Alors, pourquoi poser soi-même? On pourrait aller directement se dire, oui, c'est un gain financier, on peut gagner plus de 50% sur une installation à placer soi-même. Pour moi, ce point-là vient vraiment à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres éléments, d'autres informations qui sont beaucoup plus importantes en réalisant soi-même ces installations. La première chose, c'est que vous allez pouvoir vous-même analyser et donc d'avoir une réflexion approfondie, d'analyser les différentes techniques, les différentes caractéristiques qui existent au niveau au niveau technique proprement dit, suivant votre projet. Vous allez choisir à ce moment-là la technique qui vous convient le mieux, suivant vos envies, suivant votre budget. Vous allez avoir également une maîtrise totale de votre installation, donc parce que vous allez connaître la technique, donc vous allez la maîtriser beaucoup mieux. Quelque chose qui n'est pas négligeable également, c'est d'avoir la satisfaction de l'avoir fait soi-même, d'avoir la fierté de l'avoir fait soi-même. Et enfin, vraiment, je veux dire, à la fin, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, et tant mieux qu'il est là également, c'est que vous aurez une économie également, qui n'est pas négligeable, puisque vous aurez un peu plus de 50% d'économie par rapport à une installation posée par un professionnel. Les avantages de poser soi-même, donc on a, comme je le disais tout à l'heure, on a une réflexion autre, je veux dire que si on travaille avec un professionnel, on donnera plus une confiance auprès d'un professionnel que ici, vous allez vraiment avoir une réflexion proprement dite et avoir une étude beaucoup plus approfondie de la technique. Et vous allez avoir cette réflexion-là qui va se faire en plusieurs temps. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir une vue en 2D de vos plans. Donc, ça veut dire que sur base de vos plans, vous allez déjà réaliser, vous allez déjà penser à votre installation. Bien entendu, nos conseillers BrainBox sont là pour vous aider et vous conseiller également. Donc là, il ne faut pas avoir peur à ce niveau-là. Ensuite, vous allez avoir la phase de pause. Donc, ça veut dire que là, cette phase-là, où vous allez avoir votre bâtiment, donc là, je parle d'une nouvelle construction qui va être en 3D. Donc, elle va être vraiment, vous allez pouvoir vous imaginer votre installation, votre emplacement, les dimensions proprement dit, local par local. Et donc, là aussi, ça c'est la force également que vous allez avoir, c'est qu'à la pose de vos installations, vous allez pouvoir modifier
l'installation proprement dit. Si sur plan, donc ici on parle de ventilation, si sur plan il y a une bouche qui était prévue à tel endroit, vous aurez toujours la possibilité de la déplacer parce que peut-être initialement la tête de lit était placée à tel endroit, donc on plaçait alors à l'opposé, on va dire, la bouche de ventilation, et que par la suite vous vous rendez compte que, tiens, tout compte fait, le lit va être placé autrement. À ce moment-là, vous avez la possibilité de placer cette fameuse bouche autrement, à un autre endroit. Étant donné que vous connaissez donc la technique, vous connaissez les règles au niveau de votre installation. Vous aurez également donc cette fameuse vue de 3D qui sera là également à l'usage. Donc, ça veut dire qu'il y a des habitudes qui vont se mettre, puisque vous allez habiter, vous et votre famille, allez habiter votre nouvelle habitation. Et donc, ça veut dire qu'également, vous pourrez apporter des modifications au niveau de votre installation. Au niveau de la ventilation moindre, je pense plutôt au niveau de l'installation électrique, de pouvoir modifier les commandes d'éclairage, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple concret, mais ici en ventilation, je ne pense pas que ce sera possible de toute façon de pouvoir modifier, une fois que vous habitez le bâtiment, de pouvoir modifier votre installation de ventilation. Au niveau de la philosophie de BrainBox, et ce depuis plus de 40 ans, c'est de vous permettre, sans connaissance technique spéciale, de placer vous-même vos installations en toute simplicité et sécurité avec assistance. L'assistance, bien entendu, c'est votre conseiller BrainBox, c'est l'équipe BrainBox, aussi bien en côté administratif que technique de BrainBox proprement dit. Donc, on propose aussi bien l'électricité et domotique, la ventilation, le sanitaire et le chauffage. Les points forts de BrainBox, donc nos valeurs, ce sont les conseils, l'innovation et la qualité. Donc, au niveau conseil, c'est justement la visite à domicile. Donc, votre conseiller BrainBox vient chez vous étudier avec vous votre projet, et ce, gratuitement. Donc, c'est vraiment une étude de projet ensemble. Ce n'est pas prendre uniquement des renseignements, rentrer chez soi, réaliser un devis, ou sur base d'un plan, réaliser un devis. Donc, il y a vraiment un dialogue qui est là, qui est présent. Il y aura également, bien entendu, les conseils sur les différents systèmes, donc de vous expliquer également les différentes techniques qu'il y a entre les systèmes. Réalisation d'un devis adapté ou de plusieurs devis, parce que dans certains cas, vous hésitez peut-être entre une chaudière et chaudière gaz, par exemple, et une pompe à chaleur. Dans le cas d'une ventilation, vous hésitez encore, le bâtiment n'est pas encore en état de construction, et vous hésitez encore entre une ventilation type C ou type D. Donc là, c'est, je veux dire, voilà, il va vous conseiller à ce niveau-là et pourra réaliser deux devis différents. Il sera toujours présent en cas d'accord, donc lorsqu'on vous livrera la marchandise, il sera présent également sur votre chantier, donc encore une fois pour vous faire un petit topo. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être signer, je prends des exemples comme ça, vous allez peut-être signer au mois de juin et la livraison va se faire seulement, vous allez appeler votre livraison seulement peut-être au mois de septembre ou octobre. Et donc à ce moment-là, le conseiller, votre conseiller BrainBox reviendra sur chantier pour vous refaire un petit topo sur votre installation proprement dit. Pourquoi? Parce que vous avez une garantie de prix de minimum 6 mois. À ce jour, en cas de signature, suivant les versions, vous avez une garantie au minimum jusqu'à février 2021, voire au 30 juin, fin juin 2021, suivant les versions d'offres de prix. Et ça veut dire que vous avez ainsi une garantie de prix et BrainBox va livrer chez vous étape par étape vos installations. Si je pars ici au niveau de la ventilation, la ventilation va être livrée quasiment la première, parce que bon, c'est quand même des tuyauteries encombrants, donc elle va être livrée quasiment la première pour placer vos installations au niveau de ventilation. Ensuite viendra l'électricité et ensuite à la fin, s'il y a du chauffage également, installation de chauffage, et à la fin, on vous livrera la chaudière et les radiateurs, et s'il y a du chauffage par le sol, donc vous livrera entre-temps également votre chauffage par le sol. Donc c'est vraiment étape par étape pour vous éviter de stocker de la marchandise, pour vous éviter également de venir enlever de la marchandise. Donc nous, BrainBox, on a ce service où on livre directement. Alors ces services ne sont pas payants, parce que bon, ben voilà, c'est encore une fois une idée de BrainBox, une logistique de BrainBox, à savoir que généralement, ce sont nos fournisseurs qui livrent chez vous, sur chantier, sur rendez-vous, vos installations. Donc, ce qui permet d'éviter des frais et des pertes de temps et d'abîmer également la marchandise
pour éviter d'avoir la marchandise qui arrive chez Brainbox, de Brainbox on livre chez vous. Tout ce qui est chauffage pour le sol, ventilation, chaudière, radiateur, pompe à chaleur, tout ça est livré en direct de nos fournisseurs directement chez vous. Donc, il y a un gain ainsi de transport, de frais de transport et une garantie également de qualité au niveau produit. On a bien entendu tout ce qui est manuel de pose et les fiches. Donc, tout ça est bien entendu en standard chez Brainbox. On met de plus en plus des vidéos, trucs et astuces également sur notre page YouTube. Donc, c'est Brainbox Do It Yourself, où on met de plus en plus des vidéos. Il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, on a réalisé 12 vidéos. Donc, elles vont arriver également sur notre page YouTube. Et bien entendu, c'est 40 ans d'expérience. Donc, Brainbox a fêté l'année dernière ses 40 ans d'expérience, de présence, toujours travailler avec le particulier. Donc, ça, c'est la force de Brainbox, c'est de travailler avec le particulier. Donc, ici, on peut voir justement des extraits de manuels de pose. Donc, vous allez recevoir vraiment un manuel de pose dédié suivant votre installation. Vous avez une installation type C, vous recevrez un manuel de pose pour le type C. Pour la ventilation type D, suivant la machine que vous allez avoir, vous aurez le manuel de pose qui correspond à la machine. On ne va pas vous remettre 200-300 pages de manuel de pose et de dire, voilà, les informations sont dedans et que vous allez avoir plein d'informations qui ne vous servent à rien. Non, c'est vraiment du concentré, c'est vraiment suivant votre installation. C'est ça l'idée là derrière. Au niveau innovation, si je reprends au niveau installation électrique, donc on a nos coffrets qui sont multivoltage, donc ça veut dire que c'est un brevet qui date déjà de 1986, mais qui est toujours appliqué à ce jour. Donc ça veut dire que votre coffret vous est livré en standard câblé, avec une puissance maximum de 63 ampères, en standard qui est le maximum pour tout type de compteur dans le domestique. Ce coffret est également multivoltage, donc ça veut dire qu'il peut être câblé en mono en 3x230 ou en 3x400 volts plus neutre, donc suivant justement le type de compteur que vous allez recevoir. Vous pourriez être à ce jour en monophasé et demain être en triphasé parce que vous allez placer du photovoltaïque ou vous allez placer une borne électrique de recharge de véhicule à ce moment-là. Donc, votre coffret est compatible pour passer d'un compteur à l'autre. Ce câblage vous assure également une garantie de sécurité conforme pour la réception et un gain de temps d'au moins 5 heures parce que, câbler un coffret, il faut être outillé, il faut connaître le câblage également pour pouvoir respecter les normes en vigueur. On a également notre petit bébé ici qui est sorti, qui est né, je veux dire, en 2016. Un brevet a été déposé, c'est le Brainbox Evotico, donc c'est vraiment un système très intelligent qui utilise une technologie qui a déjà fait ses preuves depuis 2001, donc dans le monde entier en plus, parce que c'est un protocole, donc ça veut dire que cette technique-là existe sur les différents continents. Et donc, ce sont des commandes sans fil, sans pile. Donc, on a une flexibilité, vous avez une flexibilité totale sur votre installation. Ça veut dire que vous pouvez placer, déplacer des interrupteurs comme vous voulez. Si vous êtes en rénovation, vous pouvez déjà mettre en place l'installation. Et ensuite, si pour une raison ou une autre, vous êtes en train d'installer ou de rénover votre cuisine, vous devez déplacer des interrupteurs, techniquement, c'est possible. Plus est, vous allez avoir quasiment pas d'ondes magnétiques, électromagnétiques. Donc là, vous verrez cet après-midi, il y a une vidéo, on est passé sur l'émission On n'est pas des pigeons. Et donc, je vais vous montrer cette vidéo-là qui démontre techniquement que c'est vraiment une installation bio qu'on vous propose. On a bien entendu d'autres types de trucs et astuces et d'innovations, à savoir, entre autres, ici, je les ai déjà expliqués tout à l'heure, au niveau chauffage ou au niveau service, entre autres avec Bellor. Mais ici, si je parle au niveau de la ventilation, on va travailler avec des tuyauteries souples, donc des tuyauteries synthétiques. Brainbox ne travaille pas avec du galvanisé au niveau des distributions, au niveau des bouches, ce qui permet d'avoir des installations qui sont invisibles, puisqu'on va travailler généralement avec des tuyauteries soit en chape ou dans le grenier. Donc, les tuyaux ronds 90 mm vont se placer dans des faux plafonds dans le grenier. Par contre, on a des tuyaux qui font maximum 52 mm d'épaisseur, qui, elles, ces tuyauteries-là vont être placées au niveau des chapes. Donc, c'est un gain de temps à la pose également. Et esthétiquement, vous n'avez pas l'obligation de mettre des faux coins ou de mettre des
caissons au niveau de vos murs pour cacher alors des galvas qui, eux, vont être en diamètre 125, 160, voire 180 mm. C'est pour ça que Brandbox est le leader sur le marché do it yourself depuis plus de 40 ans. Au niveau qualité, donc on travaille des partenariats avec des partenaires donc à très long terme. On en a certains où on est à plus de 35 ans de partenariat, toujours avec des marques de qualité, des marques connues et généralement belges voire allemandes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous apportent ou qu'est-ce qu'elles vous apportent directement? C'est la maîtrise technique de notre côté, dans votre intérêt, à savoir que nos conseillers Brandbox maîtrisent totalement la technique. Ce n'est pas je veux dire, de sortir un nouveau produit, par exemple, enfin, ou une nouvelle marque, un nouveau partenaire en janvier, qu'en septembre, octobre, le conseiller Brandbox commence à maîtriser la technique et rebelote fin d'année ou début d'année suivante. Il y a un nouveau partenaire qui arrive, donc rebelote, réétudier la technique. Non, il la maîtrise bien. On aura automatiquement une compatibilité entre les produits. Donc, ça veut dire qu'on pourrait imaginer de gérer, par exemple, au niveau domotique, au niveau du Brandbox Levotico, on pourrait imaginer de maîtriser son installation ventilation ou chaudière. Et automatiquement également, vous aurez un meilleur prix. Donc, nous, au niveau achat, on a un meilleur prix et automatiquement, vous serez gagnant au niveau des prix de vente. Ils sont meilleurs également. Pourquoi? Parce qu'on ne s'adresse qu'à un seul fabricant. Donc, par exemple, si je parle au niveau chauffage, on va parler uniquement chaudière gaz, condensation, ça sera les chaudières Vaillant. Si on part sur des chaudières mazout, c'est Remea. Si on part sur les pompes à chaleur, c'est Atlantique. Dans le cas d'une ventilation, je veux dire, on se retrouve soit avec du matériel Duco ou du matériel de chez BG-Tube. Et donc, ça veut dire qu'on achète l'entièreté de nos installations chez eux. Ça veut dire que chez Duco, on se retrouve avec pas loin d'une centaine d'installations sur l'année. Et au niveau en type C, donc à ce moment-là, et chez BG-Tube, on se retrouve avec aussi pas loin d'une centaine d'installations de système D. Plus est, chez BG-Tube, on achète tout ce qui est chauffage sol, tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est collecteur pour le chauffage proprement dit, raccord pour les radiateurs. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous aurez automatiquement un meilleur prix également. Un autre service également, lorsqu'on travaille de la sorte, et il n'y en a pas beaucoup ici en Belgique qui travaillent de la sorte vis-à-vis de ses fournisseurs, d'être régulier vis-à-vis de ses fournisseurs, on a un meilleur service automatiquement. Un meilleur service pour Brandbox et automatiquement un meilleur service pour nos clients. Et ça, c'est le but. Donc, nos partenaires, on les retrouve ici, donc, que ce soit électricité, sanitaire, chauffage, ventilation. On retrouve vraiment l'ensemble de nos différents partenaires. Si je prends justement, je veux dire, le grand, eux, c'est depuis le grand Beticino, on travaille avec eux depuis 2003. Si je prends Neptune, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec eux. BG-Tube, ça fait plus de 30-35 ans qu'on travaille avec eux. El Taco, ça fait une trentaine d'années au moins qu'on travaille avec eux. Remea, depuis le début des années 90, c'était initialement Chappé, puis ils ont été rachetés par le groupe Baxip et le groupe Remea. Donc, le groupe Remea reprend, comme je le disais tout à l'heure, les chaudières Chappé, Breuch, Hurtli et les Remea. Donc voilà, Boigo, ça fait aussi, à mon avis, ça fait 40 ans depuis le début qu'on travaille avec eux. C'est vraiment des clips, on le verra au niveau électricité, mais c'est des clips de très haute qualité et ils sont vraiment innovants. Ils ont vraiment quelques brevets derrière eux également. Si vous avez des questions, j'insiste, n'hésitez pas à cliquer sur les questions-réponses donc en bas de votre écran. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions de manière écrite auprès de mes collègues Guy et Hugues qui sont là pour répondre directement à vos questions. Sinon, vous avez la possibilité également de lever la main donc, pour poser des questions en fin de session, de manière verbale. Donc, ventiler son habitation est une nécessité pour votre santé. Pourquoi ventiler une habitation? Donc, les habitations sont de mieux en mieux isolées, et qu'on soit dans une nouvelle construction ou une rénovation. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez plus de ventilation naturelle qui se fait au niveau de votre bâtiment, et donc il est obligatoire de ventiler votre habitation. Il est vrai que votre rapporteur PEB ou votre rapport PEB vous impose de ventiler, mais c'est dans votre intérêt. Pourquoi? Parce que vous aurez ainsi un air sain. Alors, il faut savoir que l'air intérieur est toujours plus pollué que l'air extérieur. Et donc, ça veut dire qu'ici, il faut vraiment ventiler. Alors, qu'est-ce qui pollue l'air intérieur?
ben, nous, humains, déjà, on va le polluer, on va dégager aussi bien des odeurs que de l'humidité, on va avoir les animaux, on va avoir les plantes, on va avoir tout ce qu'on ramène à la maison. Vous avez été faire des courses, vous avez des sacs plastiques, vous avez des vêtements qui sentent également, donc tout ça, ce sont des odeurs. Vous allez cuisiner également, qui va y mettre de l'humidité ou des odeurs, donc tout ça, il faut vraiment ventiler. L'exemple pour tous les différents prix que l'on communique est toujours sur base d'une maison 2 niveaux, 2 étages, de 185 mètres carrés. Sur notre site internet, vous retrouvez ces prix-là également. Simplement, ce sont des prix sur notre site internet avec des TVA à 21% compris, donc le prix TVA compris de 21%, alors que moi, je parle d'un prix hors TVA parce qu'on a toujours la possibilité de travailler avec une TVA de 6 ou de 21%, 6% dans le cas d'une rénovation et où on a de la main-d'œuvre, de la prestation, ou 21% dans le cas d'une rénovation sans main-d'œuvre ou nouvelle construction. Et donc, sur notre site internet, je le redis, vous retrouvez les prix et vous retrouvez des prix également, que ce soit pour un appartement de plus ou moins 70 mètres carrés, pour la maison qui fait sur 2 niveaux 185 mètres carrés, et on a une villa également de 265 mètres carrés qui est reprise donc, sur notre site. Donc, ici, on retrouve le rez-de-chaussée. Donc, il y a 2 systèmes de ventilation que BrainBox propose. Donc, on a soit le système simple flux. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir à ce moment-là les entrées d'air par les châssis. Donc, on a des insuffisants qui rentrent, donc l'air rentre dans les locaux de par les châssis. Et alors, ensuite, on va avoir l'extraction dans tout ce qui est locaux dits humides, cuisine, buanderie, WC et salle de bain. 2 possibilités, soit on propose le type C éco-réno, soit le système C intelligent. Si on part vers un double flux, à ce moment-là, on va travailler avec un double circuit, donc on va avoir de l'air frais qui rentre dans la machine, on a l'air vicié qui ressort de la machine, et ensuite la machine va redistribuer, donc l'échangeur va redistribuer dans l'installation aussi bien de la pulsion d'air dans tout ce qui est locaux de vie, on va dire, et les chambres, et on va avoir de l'extraction dans les locaux que je viens de citer tout à l'heure, ce qui est donc tout ce qui est cuisine, buanderie, WC et salle de bain. Au niveau prix, donc si on part toujours sur notre maison, notre habitation, 2 niveaux, 285 mètres carrés, vous avez donc sur une installation type C Eco simple flux, j'en parlerai juste après la différence entre la type C Eco et la type C intelligent. Donc là, pour la type C Eco, on se retrouve à plus ou moins 1 710 € hors TVA. Si on part sur le système C intelligent, on va être plus ou moins à 2 450 €. Et si on part sur un système D, avec un double flux à ce moment-là, donc on sera entre plus ou moins à 4 700 €. J'insiste, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les directement, questions-réponses en bas d'écran, ou vous pouvez lever la main. Donc au niveau des ventilations, donc type C et type D. Au niveau ordre de placement, ben, on va d'abord, sur l'ensemble de vos différents systèmes, on va d'abord placer, vous allez d'abord placer les évacuations des eaux usées. Donc, si bien entendu, celles-ci sont placées en chape. Je le redis, donc BrainBox ne livre pas les évacuations. Par contre, propose son manuel de conseil dès que vous achetez une installation sanitaire. Ensuite, vous avez à ce moment-là les canalisations de votre système C qui va être placé également dans vos chapes. Les tuyaux de chauffage, radiateur, placement obligatoire à plat. Donc, j'ai bien insisté ce matin dans la première session à ce sujet. Ensuite, on aura la distribution au niveau sanitaire. Et en fin de parcours, on aura le câblage, les câbles à placer au niveau installation électrique. Un petit sondage. Donc, je vous lance le petit sondage. Donc, ça, c'est pour voir si ça répond à vos questions. Voilà, c'est à vous. Donc, il y a actuellement 62 participants. Là, il y a, voilà, 31, il y a eu 31 réponses jusqu'à présent. Donc, il y a sur les 30, enfin 32, on est passé à 32. Vous en avez 31 qui disent oui et j'en ai une qui dit non, 2 qui ont répondu non. Si toutefois, vous pouviez poser votre question de manière écrite auprès d'un de mes
collaborateurs pour comprendre le pourquoi ça ne répond pas à vos attentes. Il y aura également, donc la semaine prochaine, vous recevrez également un questionnaire pour savoir justement comment s'est déroulée la formation ici, les différentes sessions. Le but de BrainBox est toujours de s'améliorer. Donc, je n'ai pas peur de demander justement savoir si c'est positif, négatif, et le but, c'est de, je le redis, de s'améliorer dans l'intérêt de tous. Je vais arrêter le sondage ici quelques secondes. Donc là, vous avez répondu, donc 32 personnes ont répondu oui et seulement 2 personnes ont répondu non. Je vous le mets, voilà, je partage les résultats. Si vous pouvez voir le… Ah, j'ai un troisième qui a répondu négativement. Voilà, on va continuer. Donc bientôt, vous aurez également une question concernant le concours. Et donc là, il y aura à gagner donc, un spotlet de qualité allemande, donc sur batterie. C'est un spotlet de 10 watts, très pratique. Plus les soirées sont de plus en plus courtes. Les soirées arrivent de plus en plus vite, pardon. Et donc, c'est intéressant, je veux dire, lorsque vous arrivez sur votre chantier, d'avoir ce genre d'éclairage. Pour rappel également, donc, nos systèmes de ventilation, tous nos systèmes, que ce soit électricité, sanitaire, chauffage, ventilation, tous nos systèmes sont adaptés pour une nouvelle construction, mais aussi pour une rénovation. Alors, pour chaque système, vous allez recevoir un manuel de pose, des fiches explicatives, l'assistance technique de votre conseiller BrainBox, donc qui intervient, qui vient chez vous sur chantier après réception de votre marchandise, des plans de pose dans le cas d'une ventilation type D, double flux. Vous allez recevoir donc un plan de pose sur vos propres plans. Donc, ça veut dire que vos plans vont être scannés. On va déterminer ensemble l'emplacement de la machine et des collecteurs de distribution. Et ensuite, on va dessiner vraiment le parcours de vos tuyauteries, si c'est des tuyaux ronds, des tuyaux tunnels, et l'emplacement de vos différentes bouches, et également le carottage à prévoir, par exemple, là, dans le coin, à 50 cm du mur, où il y aura un carottage de 132 mm à réaliser. Bon, vous avez droit également à une prévisite, mais pas dans le cas d'une ventilation, uniquement valable donc dans le cas d'électricité ou chauffage gaz d'un organisme de contrôle. Vous disposez également de la mise en service, donc dans le cas d'une ventilation type C ou type D, vous aurez automatiquement la mise en service qui est en standard chez BrainBox. Donc un de nos sous-traitants techniciens interviendra chez vous pour réaliser la mise en service proprement dit, nous enverra le rapport et vous recevrez ensuite un rapport complet que vous pourrez transmettre auprès de votre rapporteur PEB pour votre dossier administratif. Avant toute chose, donc bien lire les manuels de pose. Donc le principe, c'est quoi? C'est pas dire, tiens, voilà, j'ai la disqueuse en main, je suis prêt à placer la ventilation, je vais commander maintenant le matériel. On préconise toujours de commander votre matériel, donc de passer votre commande, je veux dire, 1 voire 2 mois avant le placement. Je veux dire, c'est vraiment le minimum. L'idée, c'est quoi? C'est dès que vous avez payé votre acompte, vous recevez à ce moment-là les manuels de pose qui vous permettent justement d'étudier, de lire, parce que c'est à ce moment-là que vous aurez le temps de lire votre manuel de pose, de l'étudier, de déjà penser à votre installation et seulement après, vous recevrez, vous demanderez livraison de votre matériel. Donc, il faut savoir qu'au niveau délai, dès qu'il y a une signature de commande, vous avez une garantie de prix. Cette garantie de prix, suivant les versions, donc actuellement, ici au mois de septembre, on va soit jusqu'à le fin février, suivant la version, soit carrément jusqu'à fin juin 2021, au niveau garantie de prix. Donc, ça veut dire que vous avez une signature maintenant et vous avez une garantie de prix qui va aussi loin. Et donc, qui vous permet de réceptionner, de recevoir déjà les manuels de pose, de recevoir également vos factures. Et sur vos factures, vous avez les QR codes où vous pouvez scanner et vous pouvez alors accéder à toutes les fiches techniques que vous recevrez avec votre matériel dans les différents kits. Donc, vous pouvez déjà anticiper. Et si vous avez des questions, vous pouvez déjà dialoguer avec votre conseiller BrainBox, voire avec le service technique de chez BrainBox. L'ordre de placement au niveau ventilation, donc en fonction de votre installation, on dessine encore une fois sur le local, sur le mur ou au sol, l'encombrement des différents éléments. Pour info à ce sujet, il y a sur notre site internet, vous allez avoir différents guides qui vous sont proposés, que vous pouvez télécharger. Alors, il y a le guide du futé rénovateur, du futé constructeur, vous avez le guide de l'éco-concepteur, vous avez le guide du do-it-yourselfer et vous avez le guide de l'éco-concepteur, du futé bricoleur, pardon.
Et donc, suivant les guides, vous avez vraiment des informations intéressantes, des trucs et astuces, entre autres, justement, dans le guide du, je vais arriver, éco-concepteur, vous avez vraiment les informations essentielles qui sont là pour penser à votre bâtiment. Au niveau encombrement, dans certains cas, on se retrouve avec des locaux techniques où on pense pouvoir mettre le coffre électrique, la ventilation et, admettons, la pompe à chaleur. Alors oui, généralement ça rentre, sauf qu'on avait oublié, c'est qu'il y a un boiler de 300 litres qui prend quasiment 1 m² au niveau du sol sur 1 m80, et ça on n'y avait pas pensé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, ces guides-là sont vraiment, le but est vraiment de penser, de comprendre et d'anticiper également certains travaux. Entre autres, c'est de dire, ben, OK, au-dessus de mes coffrets, ben, je vais demander à l'entrepreneur de prévoir alors des sabots au niveau des ourdis, ce qui me permettra de laisser plus ou moins 20 cm par exemple au niveau des coffrets, pour passer ensuite tous mes câbles. Ainsi, vous ne devrez pas vous carotter. Pareil au niveau de la ventilation. Si vous dites, OK, j'ai mes collecteurs de ventilation qui sont là et j'ai toutes mes tuyauteries qui doivent redescendre, ben, pensez de se dire, tiens, je vais soit faire une gaine technique, soit justement de demander à l'entrepreneur un ourdi plus court à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment le but de ces guides-là, c'est vraiment anticiper, c'est vraiment de vous conseiller, encore une fois. Et donc, pourquoi? Parce qu'on a l'expérience qui est là depuis plus de 40 ans. Je continue ici au niveau placement de votre ventilation. Donc, c'est suivant votre plan de pose, vous procédez aussi au carottage des différentes bouches. Donc, ça, c'est la base au niveau travail. Ensuite, donc là, vous pouvez les tracer. Alors, soit vous louez une carotteuse, soit vous demandez à votre entrepreneur de carotter alors les différentes bouches, mais au moins, vous aurez déjà tracé le tout et donc lui n'a plus qu'à venir se mettre. Donc, c'est un gain de temps énorme pour lui et un gain financier pour vous automatiquement. Ensuite, vous allez tirer tout simplement les conduites, donc que ce soit d'extraction ou de pulsion dans le type D ou uniquement d'extraction dans le type C. Vous allez suivre, bien entendu, le schéma de raccordement qui est fourni par Wenbox, que ce soit du côté type C ou type D, vous recevez de toute façon les informations. Et enfin, vous allez alors demander la mise en service. Une fois que la machine est installée, l'installation est mise sous tension, vous pourrez à ce moment-là demander la mise en service pour que notre technicien intervienne. Tout ça, bien entendu, est compris dans notre tarif de base, dans notre offre de base. Alors, système simple flux ou double flux. On pense que c'est le double flux, donc le système D, qui est la plus performante, qui est la plus économe par rapport donc, à un système simple flux type C, car il y a une récupération de chaleur via l'échangeur. Donc, il faut savoir que l'air qui est extrait de votre local passe par un échangeur et réchauffe l'air qui rentre de l'extérieur pour être pulsé dans vos différents locaux. Donc, ça veut dire qu'on pense qu'il y a un gain là derrière. Une étude a été réalisée pendant un an, en 2017, en 2018. C'était une étude comparative qui a été réalisée donc, par l'Université de Gand et démontre l'inverse. Et le rédacteur en chef, Eric Clouse, du magazine Je vais construire, a osé faire paraître, je veux dire, cette étude. Et donc, dans l'édition de mars 2019 du magazine Je vais construire, il y a quelques pages qui sont là pour expliquer l'étude qui a été réalisée et la conclusion qu'il y a. À savoir, cette conclusion, c'est quoi? C'est que justement, c'est le type C qui est le plus performant. Retenez bien cette information. J'ai le petit sourire dans le coin. Système simple flux ou double flux. Donc, simple flux, seules les bouches d'extraction sont prévues dans les locaux tels que WC, buanderie, cuisine, salle de bain, salle de douche. Il faut garder à l'esprit qu'il faudra obligatoirement donc, prévoir des amenées d'air dans la maison, donc via habituellement des invisivants placés dans les châssis de fenêtres. Donc, ça veut dire que vous allez avoir les entrées d'air qui vont se faire dans ces jours et dans les chambres à coucher, et vous allez avoir les extractions dans les locaux que je viens de citer. Pour la double flux, donc là, à ce moment-là, on parle d'un bâtiment dit, on va dire, étanche. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une amenée d'air qui va se faire via pulsion et on va avoir de l'extraction qui va se faire via extraction, et ce, de manière mécanique pour les deux. Donc, ça veut dire qu'on va avoir l'échangeur avec deux collecteurs en sortie d'échangeur, où on va avoir un collecteur de pulsion et un collecteur d'extraction. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin des entrées d'air au niveau des châssis. Le groupe échangeur donc, sera déterminé suivant l'équilibrage. Donc, ça veut dire qu'on va faire un premier calcul au niveau extraction, un second calcul au niveau pulsion. Bon, ça n'a rien à voir, quand on parle de cubage, ça n'a rien à voir avec les cubages du bâtiment. C'est un calcul
qui nous a imposé, donc on a les mètres carrés multipliés par 3,6. Pardon, il y en aura un minimum de mètres cubes avec un maximum de mètres cubes local par local, imposé par cette fameuse règle. Si je prends par exemple un WC, le minimum, ça sera de toute façon 25 mètres cubes. Si vous prenez par exemple un WC qui fait 2 mètres carrés au sol, multiplié par 3,6, ça vous fait 7,2 mètres cubes. Ben, le minimum qu'on devra avoir, c'est 25 mètres cubes d'extraction. Au niveau machine, donc si on parle ici en simple flux, ben on va avoir ici la Duco qui peut aller jusqu'à 400 mètres cubes, qui s'adapte jusqu'à 400 mètres cubes, donc uniquement au niveau extraction. Ensuite, on va avoir la double flux où on a des machines, le BT 2.5, 3.5 qui lui permet d'aller de 280 à 380 mètres cubes. On a ensuite le SmartTouch 450 qui lui permet d'extraire 450 mètres cubes, enfin extraire et pulser 450 mètres cubes, et on a une machine également qui permet d'aller jusqu'à 600 mètres cubes. Voilà, je vais lancer les questions concours. Hop là. Et moi, chaque fois, je ne parviens pas à m'habituer. Voilà, je vais lancer le sondage. Donc, on est avec 59 participants pour le moment. Il y en a 30, 32 qui ont répondu. 35. Donc, il y a un spotlet de qualité allemande d'une puissance de 10 watts sur batterie qui vous est proposé. Donc, il y aura 3 gagnants par session. Donc, je vais l'arrêter d'ici quelques secondes. Donc là, il y a 39 personnes qui ont répondu. Voilà, je vais arrêter le sondage. Je vous partage les résultats. Donc il y a eu 39 personnes qui ont répondu. Donc, il y a 28 qui ont répondu correctement. Donc, c'est bien le système C. Donc, c'est suivant l'étude qui a été faite par l'Université de Gand il y a 2 ans d'ici, et où le magazine Je vais construire a publié cette étude et donc démontre noir sur blanc, donc avec les différents calculs, en tenant compte de la consommation, en tenant compte de l'entretien, en tenant compte de l'investissement, etc., que le système C est plus performant qu'un système D. On continue. S'il veut bien. Donc, pour une facilité de travail et une garantie de fonctionnement, pour avoir un fonctionnement silencieux, BrainBox vous propose des tuyauteries, uniquement des tuyauteries synthétiques. Donc, on propose soit un tube rond qui est antistatique et antibactérien, idem pour le tube tunnel. Donc, le tube rond travaille avec une section de 90 mm. Donc, c'est une gaine qui est assez souple et qui peut être placée soit dans une gaine technique, soit dans des faux plafonds, soit au niveau du grenier. Soit on va travailler avec un tube tunnel d'une épaisseur de 52 mm qui lui va se poser en chape, ou dans des murs également. Voici une étude par exemple d'une ventilation type C. Donc on va retrouver ici justement les cubages. Bon là c'est imposé, donc par exemple pour une cuisine on va avoir une extraction de 75 mètres cubes heure. Donc une cuisine ouverte on va être à 75 mètres cubes heure. On va se retrouver pour la buanderie à 50 mètres cubes. Pour un WC, ça sera 25 mètres cubes. Et ensuite, au niveau salle de bain, salle de douche, on se retrouvera avec une extraction de 50 mètres cubes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On retrouve vraiment ici sur le tableau d'études. Il faut savoir que pour la cuisine, puisqu'on a 75 mètres cubes, sachant que le tuyau rond et le tuyau tube tunnel est limité à un débit de 50 mètres cubes, donc pour la cuisine, on va se retrouver avec 2 tuyauteries. Donc, on va avoir 2 départs. En sortie de machine, on va avoir 2 départs. Et donc, on va partir ici avec, par exemple, 5 mètres, 2 fois 5 mètres de tube rond qu'on retrouve ici. Et ensuite, on va passer en tube tunnel. Alors, ce passage de tube tunnel, ben, on retrouve ici. Ça veut dire qu'à un certain moment, on a le tube rond
qui part de l'étage, il va descendre dans une gaine technique. On va se retrouver alors à ce moment-là au niveau du sol de l'étage pour alimenter la bouche qui se trouve, elle, au niveau plafond du rez-de-chaussée. Et donc, on va placer à ce moment-là un coup de 90 degrés pour amener ici le tube rond et continuer ensuite avec le tube plat au niveau de la chape. Et donc, on va retrouver automatiquement aussi les tubes, les bouches pour tube tunnel dans ce cas-là, qui, elle, aura une arrivée double. Donc, si je prends pour la cuisine, vous n'aurez qu'une seule bouche. Donc, esthétiquement, vous n'avez qu'une seule bouche. Simplement qu'au niveau de cette bouche, au niveau de la chape, invisible, vous aurez vos deux tuyauteries, vos deux tubes tunnels qui viennent se raccorder dessus. Idem pour la buanderie, sauf que là, on aura un seul tuyau qui vient se raccorder. Donc, voilà un peu l'explication. Tout ça, bien entendu, vous allez recevoir cette étude-là avec votre manuel de pose qui vous expliquera de comment, on va dire, traduire l'explication ici de cette étude. Alors, pour chaque système, pour chaque kit, donc il y a des fiches, bien entendu, de BrainBox qui sont là. Il faut savoir, ce n'est pas nous qui le disons, c'est BGTube qui nous l'a dit et qui fait passer ce message-là. Ils ont réalisé, eux, des fiches également sur base de nos fiches. Donc, ça veut dire qu'ils nous ont copié parce que c'est vraiment parlant, c'est vraiment facile à comprendre. Et donc, ici, ils ont réalisé, eux, ici, c'est le cas, par exemple, pour une ventilation type D, on a le collecteur, et du collecteur, on va avoir le raccord sur le collecteur, le joint qui va venir se mettre dedans, le tube rond qui part, un joint qui va venir se mettre ici dans le coude, ensuite on a un raccord qui vient se mettre au niveau du coude, un inverseur, encore un raccord, le tube plat qui continue vers la bouche, et le raccord qui vient se mettre sur la bouche également. On a l'information au niveau raccordement, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura des raccords comme ceci pour tube tunnel, on aura une pièce, un système de clips qui vient se fixer dessus. Et au niveau du tube rond, comme on le voit ici, sur le deuxième cran, on viendra placer un joint qui vous est livré et qui permet d'avoir une étanchéité parfaite. Un spray vous est livré également, donc un spray en silicone vous est livré pour faciliter l'emboîtement. Et il n'y a aucune visserie à prévoir au niveau de votre tuyauterie. C'est vraiment un système de clips au niveau d'accroche. Il n'y a pas de toile isolante, il n'y a pas de toile d'aluminium à placer. Donc, ce qui vous permet d'avoir une étanchéité vraiment parfaitement étanche. On retrouve ici, par exemple, dans le cadre d'un système D, on retrouve vraiment le plan de pose qui est réalisé, donc qui est scanné par rapport à vos plans. Et donc, on va retrouver vraiment l'emplacement suivant local par local. On va vraiment retrouver l'emplacement où vous devez carotter, la section que vous devez carotter et les débits d'air qu'on aura local par local, que ce soit extraction ou pulsion. Donc, ça veut dire que ce travail-là, vous pouvez vous le réaliser sur sur votre chantier, et ensuite, je le redis, soit vous louez une carotteuse, soit votre entrepreneur viendra en moins d'une journée réaliser les différents carottages dans votre habitation. Mais au moins, tous vos carottages seront faits en une fois. Pareil, si vous louez la machine, au moins vous pourrez réaliser, vous aurez tout préparé à l'avance, vous pourrez carotter l'ensemble. Donc ici, on retrouve la même chose, je veux dire, de tout à l'heure, donc au niveau des schémas d'explication au niveau du parcours de la tuyauterie, entre le collecteur et la bouche. Au niveau donc installation, donc sur le plan de pose, double flux, sont dessinés les passages également de vos tuyauteries. Il faut savoir que les passages, encore une fois, c'est dessiné de manière ordinateur. Si pour une raison ou une autre, vous auriez un muret ici que vous ne voulez pas casser ou autre, vous pouvez, et ça c'est la force que vous avez puisque vous placez vous-même votre installation, vous connaissez la technique. On vous explique dans le manuel de pose par exemple qu'on est limité donc à 50 mètres cubes au niveau tuyauterie ronde ou tube tunnel sur une longueur de maximum 20 mètres. Donc ça veut dire que si je regarde ici ce conduit-ci, on va voir qu'on est à 5,5 mètres du collecteur. Ça veut dire que pour une raison ou une autre, vous voudriez faire une déviation pour venir alimenter et que vous seriez à 7 mètres ou à 8 mètres de conduite, il n'y a aucun problème, techniquement, vous pouvez le faire. On vous explique également qu'il y a un minimum à avoir également au niveau de du métré au niveau de la bouche. Ça veut dire qu'il vous faut un minimum de 5 mètres. Généralement, c'est 5 mètres, entre 3 et 5 mètres de conduite, en tout cas entre la machine, ça c'est certain, et la bouche. Ici, on a 3 mètres de conduite vers la bouche.
pour éviter d'avoir du bruit et une résonance au niveau de cette bouche-là. Si par exemple, on avait mis une conduite d'1 mètre ou juste à côté du collecteur, on ne peut pas. Et c'est pour ça que vous voyez ici, on a vraiment fait le gros dos, je dis, pour venir alimenter cette bouche-là, pour éviter d'avoir ce bruit au niveau installation. Il faut savoir qu'avec une installation comme vous propose, donc des collecteurs et des tuyaux synthétiques, il n'est pas possible d'avoir du bruit au niveau de votre installation. Pourquoi? Les collecteurs sont étanches phoniquement. Donc, ça veut dire qu'il y a un isolant qui est prévu au niveau du collecteur. Ça veut dire que s'il y avait du bruit dans le local ici, le bruit qui reviendrait dans le collecteur est abasourdi automatiquement. Donc, il ne va pas être projeté, il ne va pas être reporté sur une autre bouche. Ce qui n'est pas le cas avec du galvanisé. Si on imagine un galvanisé de 160 qui alimente chambre 1 avec un T, on alimente chambre 2, peut-être qu'on redescend déjà là en 125 et on continue en 125 vers la chambre 3. Si vous avez du bruit qui se crée dans la chambre 1, automatiquement, ça va faire résonance et ça va se propager dans la chambre 2 et la chambre 3. Donc ici, ce n'est pas le cas grâce au collecteur et la tuyauterie, bien entendu. Donc, on voit ici justement une vue d'ensemble. On a donc la partie technique au niveau du sol. Donc, on voit les tuyaux, tubes tunnels qui sont placés au niveau du sol. Ensuite, on a un isolant ou une chape qui va être placée dessus. Et ensuite, par exemple, ici, c'est un cas où on aurait du chauffage par le sol. On a alors encore une fois donc l'isolant et le chauffage par le sol qui vient se mettre dessus, la chape et la finition. Donc, les différents types d'attaches, soit on travaille des bandes de montage pour le tube rond, soit on travaille des attaches métalliques qui vous sont livrées avec pour le tube tunnel, qui vous permet également, c'est vraiment un système d'accroche, d'encoche qui sont prévus. Alors, on peut voir au niveau des tuyaux qui sont annelés, mais ils sont annelés uniquement à l'extérieur. À l'intérieur, c'est une paroi lisse et qui est antistatique et antibactérien. Au niveau donc simple flux, au niveau évacuation, vous pouvez travailler en sortie murale, donc en inox comme on le voit là, c'est le système mural qu'on vous propose, ou en sortie toiture, livré avec le solin et le chapeau d'étanchéité. Au niveau double flux, plusieurs possibilités, soit on va travailler soit de manière toutes les deux, donc pulsion-extraction en toiture, soit uniquement pulsion en toiture et extraction au niveau du mur. Donc, on peut combiner les deux, on peut avoir une duo. On peut avoir, comme on le voit ici, un système combi. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir la pulsion qui se fait ici au centre et l'entrée d'air se fait ici sur les côtés. Donc, je veux dire, il fait plus ou moins un petit 10 cm d'épaisseur. Et donc, vous avez vraiment l'entrée d'air qui va se faire sur le côté et la pulsion se fait en face. Et ensuite, vous avez la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de combiner une sortie murale à une sortie toiture. Donc, on a ici la sortie toiture et une seule sortie murale. Donc, les mises en service sont comprises dans notre devis en standard et vous aurez également un rapport PEB qui vous sera envoyé après la mise en service. Donc, cette mise en service vous permet, il vous rassure également, vous assure d'avoir une installation qui fonctionne correctement, qui fonctionne également suivant les normes, suivant les débits. Dans le cas, par exemple, d'une ventilation type D, il faut équilibrer l'installation, à savoir qu'il faut équilibrer obligatoirement la pulsion et l'extraction. On ne peut pas avoir X mètres cubes de trop. Je veux dire, on ne peut pas imaginer d'avoir, par exemple, 300 mètres cubes d'extraction et 200 mètres cubes de pulsion. Donc, il faut vraiment équilibrer ça. Donc, ça, c'est vous avez déjà les informations et le technicien vérifiera ça, adaptera la machine également, parce qu'une machine qui est, par exemple, pour 380 mètres cubes, mais vous n'avez que un maximum de 330 mètres cubes, on mettra son maximum à 300 mètres cubes. Donc, on adapte vraiment la machine suivant votre projet, votre installation proprement dit. L'avantage, encore une fois, d'une installation type C, vous n'aurez pas d'entretien. Donc, on extrait, on pulse, il n'y a aucun filtre, il n'y a rien là derrière. Un système D, vous avez des filtres qui protègent toujours l'échangeur, qui protègent toujours la machine, à savoir que vous avez un filtre qui protège l'air venant de l'extérieur et un filtre qui vient de l'air qui vient de l'intérieur, qui protège toujours la machine. Et donc, ces filtres-là sont à vérifier, je veux dire, tous les 3 mois, voire à remplacer tous les 3, maximum 6 mois.
Ça, c'est obligatoire. Et également, l'échangeur est à nettoyer au moins tous les 3-4 ans, donc à vérifier en tout cas son état et, si nécessaire, à nettoyer. C'est quelque chose, franchement, que vous savez réaliser vous-même. C'est quelque chose d'assez facile à réaliser, mais il faut le faire. Il ne faut pas oublier. De toute façon, il y a des sécurités là derrière. Si toutefois les filtres s'encrassaient, la machine va booster et va vous faire un bruit. Elle va monter en toute puissance et elle va vous faire un bruit. Il y a certaines machines qui vous informent également à distance qu'il faut modifier les filtres, remplacer les filtres. Donc voilà, ici, ce qu'il y a à faire pour une double flux, c'est à vérifier les filtres tous les 3 à 4 mois, donc aussi bien l'aspiration extérieure que intérieure. Ensuite, changer les filtres maximum tous les 6 mois, donc si c'est nécessaire, ou au minimum, en tout cas une fois l'an, mais c'est plutôt tous les 6 mois. Vérifier, vous allez voir toutes les crasses qui sont aspirées, que ce soit de l'extérieur ou intérieur, vous allez voir vraiment toutes les crasses qui sont là, donc du fonctionnement de la machine proprement dit et de l'intérêt de son fonctionnement. En plus, je veux dire, de renouveler l'air, d'éviter d'avoir des crasses également au niveau de votre installation. Vérifier et nettoyer donc l'échangeur tous les 3 ans et les conduits tous les 10 ans. En tout cas, un contrôle doit être fait tous les 10 ans. Donc, au niveau durée des travaux, donc on parle toujours ici un homme 8 heures. Donc, ceci ici, l'exemple ici est valable pour une double flux et vous comptez la moitié pour une simple flux. Donc, on part déjà sur une demi-journée pour le traçage sur chantier. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, de dessiner vraiment l'emplacement où vous allez réaliser ou faire réaliser le carottage. On aura une journée pour le percement, une journée pour le placement des tuyaux, collecteurs, etc. Une journée pour le placement du groupe échangeur plus le raccordement au collecteur et vers les prises d'air extérieures. Et ensuite, une demi-journée pour le raccordement des bouches de finition. Il faut savoir également que BrainBox, je ne pense pas que j'en parle après, c'est pour ça que je le dis maintenant, BrainBox travaille, grâce à BGTube, travaille avec un système de régulateur de débit bouche par bouche. Donc, l'avantage, c'est qu'on ne va pas régler la bouche proprement dit, c'est qu'on a quelque chose qui est derrière, qui est caché derrière et qui va limiter le débit. Donc, si on a besoin de 40 mètres cubes d'extraction ou de pulsion, ce réglage se fait au-dessus. Et donc, ça veut dire qu'au niveau des bouches, vous pouvez partir sur des bouches de design où il n'y a aucun réglage dessus, voire d'avoir des bouches, on va dire standards, mais qui vont être ouvertes à fond. Pourquoi? Parce que si on ne travaille pas avec ça, le réglage se fait justement via ces bouches-là, donc ces bouches de finition où on va visser un peu plus ou un peu moins le passage de l'air de pulsion ou d'extraction. Le problème, c'est quand le peintre va passer, on va le démonter, on va le remettre et on risque de le dévisser. Lorsque madame va nettoyer la bouche, on va également bouger à ça et on risque de le modifier et donc de modifier le cubage. Donc ça veut dire que après tous ces passages-là ou cette modification-là, on risque d'avoir à ce moment-là un déséquilibrage au niveau de votre ventilation, que ce soit, je veux dire, en pulsion ou en extraction. Ce qui n'est pas le cas chez BrainBox, grâce à ces fameux régulateurs papillons, on appelle ça, et qui sont cachés derrière et qui permettent justement d'avoir dans le temps une constante au niveau des débits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions via questions-réponses. Je vais donner la parole à ceux qui ont levé la main. Pour le moment, je n'en vois pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez, de manière verbale, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole un à un. Sinon, vous pouvez continuer à poser vos questions de manière verbale. J'ai, à mon avis, zappé, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas que je vous ai… Si, j'ai donné le sondage, la question pour le concours. Ça a été. Donc, il y a eu 146 questions depuis le début des sessions. Donc, depuis ce matin, on a déjà 146 questions. Alors, il reste des petites questions ouvertes qui sont là. J'en ai 14 pour le moment, mais généralement, c'est des clients qui nous remercient donc de la réponse. Bon, on ne va pas non plus répondre à ces questions-là, donc ces questions-là restent ouvertes. Mais elles seront supprimées, à mon avis, en fin de session, on les supprimera pour rester avec des questions ouvertes à zéro. C'est ça l'idée. Mais donc, voilà. Si vous avez des questions écrites,
N'hésitez pas, vous pouvez les poser donc, à mes collègues. Donc, Hugues Bowens est présent, qui est le conseiller Brainbox sur la région de Mons et de Tournai, et j'ai Guy Monseur qui est présent, qui est notre technicien sous-traitant, qui intervient pour tout ce qui est, par exemple, mise en service, ventilation type C, type D. Enfin, en tout cas, c'est un de nos techniciens. Tout ce qui est, par contre, lui, il est exclusif au niveau mise en service pompe à chaleur. Donc, au niveau mise en service pompe à chaleur, ça veut dire c'est le placement de la conduite frigorifique, c'est le raccordement électrique, c'est le raccordement hydraulique entre l'unité intérieure, les collecteurs chauffage par le sol et le boiler, c'est lui qui s'en occupe, et bien entendu de la mise en service proprement dit. Vous êtes sage au niveau questions verbales. Dans la première session, j'en ai eu 3. Ah, ici, j'en ai un qui a levé la main. Donc, Monsieur Solbreu, je vais vous donner la main. Je vous écoute. Bonjour. Voilà. Bonjour. J'ai une construction un peu spécifique en ce sens que c'est un chalet en bois dans lequel il n'y a pas de chauffage parce que très isolé, 12 cm dans les ourdis, donc qui sont ce qu'on appelle la façade, 12 cm dans les murs avec des épaisseurs de 25 cm de bois, et 12 cm en toiture, ce sont des bacs acier, donc avec l'isolant incorporé. Oui. Ma question, j'hésite toujours à placer un et double flux, étant entendu quand même que la simple flux revient quand même nettement moins cher, et je suis vraiment dans l'expectative, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Ben là, je vous conseille déjà d'aller sur notre site internet, que vous recevrez de toute façon, donc d'aller sur notre site internet dans la partie ventilation, où vous pourrez télécharger justement le fameux document de chez, comment, j'avais un exemple, il a disparu, de chez Je vais construire, donc l'analyse qu'il y a eu de l'université de Gand qui va comparer un système D à un système C. Je le redis, c'est vraiment le système C qui est le plus performant. Au niveau installation proprement dit. Et alors ensuite, voir également de votre côté vis-à-vis du rapporteur. Là aussi, j'insiste auprès de tout le monde, au niveau d'un rapporteur PEB, vous devez avoir, comme notre conseiller Brainbox, vous devez avoir un dialogue vraiment avec lui. Il ne doit pas vous imposer quelque chose. J'ai encore eu un prospect dernièrement, c'était mardi ou mercredi, j'ai eu un prospect au téléphone qui m'a remercié des renseignements qu'il a eu et du service qu'il a depuis le début, et qui me dit, ben voilà, moi j'ai mon rapporteur PEB qui m'impose et c'est une ventilation de telle marque, de tel type. J'ai dit non, un rapporteur PEB ne peut pas vous imposer une marque, il ne peut pas vous imposer un type. Il va vous donner, niveau, par exemple, au niveau châssis ou au niveau vitrage, il va vous donner qu'il vous faut un coefficient de autant. Très très bon rapporteur PEB, puisque c'est la personne qui habite Binge, je ne citerai pas de nom, et qui donne les formations PEB, donc c'est… D'accord. Voilà, donc il y a meilleur que lui, en principe, il n'y a pas, et qui ne m'impose absolument rien, et qui est prêt, je vais dire, à dialoguer avec moi. Mais j'aurais voulu avoir l'avis de Brainbox, compte tenu des spécificités, évidemment, de cette construction qui est un peu atypique, de savoir. Je suis venu à votre porte ouverte la dernière fois, c'était il y a 6 mois, je crois que c'était au mois de mars. Oui. Et où on m'a dit, écoutez, monsieur, dans votre cas, ne mettez surtout pas de chauffage, c'est parfaitement inutile. Votre cuisinière à bois, c'est parfait. Voilà, compte tenu des volumes. Et voilà. Donc j'avais eu une grosse discussion à ce moment-là. Mais je suis toujours dans l'expectative concernant la ventilation. Alors, il faut savoir… Pardon, excusez-moi. Quand je suis fille, il m'a dit, moi je privilégierais probablement la double flux. Il m'a dit probablement, donc il n'était pas trop mouillé. Mais la simple flux n'est pas à dédaigner quand même. Donc je suis toujours à l'expectative. Alors, je me souviens tout au début, donc on a lancé les ventilations, ils ont sorti un certain nombre, justement dans votre cas, vous avez une installation, un projet avec, il n'y a pas de masse, vous êtes avec du bois, il n'y a pas de masse. Et, oui. Le problème, c'est je vais essayer de faire appel à mon équipe là devant, Monsieur Monseur, au niveau d'un échangeur, dans le cas où on était avec du bois, ça s'appelle comment ça encore? Il y a un échangeur spécifique en talpique, voilà, merci. Donc, on devrait avoir un échangeur en talpique et là, ils sont en train de faire marche arrière pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un risque d'humidité qui est là et il ne faut surtout pas non plus assécher vos locaux. Et donc, avec un système D, vous allez plus facilement assécher vos locaux qu'un système C. Ça, il faut le savoir, ça. Voilà.
Donc ça, il faut faire attention à ça. Et très sincèrement, vous risquez en tout cas d'avoir des complications au niveau des pauses. Donc là, il y a déjà autre chose qui joue également si vous partez vers un système D, c'est que vous risquez de rencontrer des complications au niveau de la pause pour placer toute votre conduite de pulsion et d'extraction que vous n'aurez pas avec, ça va être beaucoup plus simple, ça sera simplifié avec un système C. Vous allez avoir les entrées d'air de par les châssis et ensuite vous allez avoir les extractions qui vont se faire au niveau cuisine, buanderie, etc. Quand vous dites par les châssis, c'est-à-dire précisément quoi? Donc, on a des insuffisants qui se mettent vraiment à hauteur au-dessus des châssis. Donc, c'est des grilles qui font plus ou moins 5 cm d'épaisseur, de hauteur. Pardon? Que l'on pose au-dessus du châssis. Au-dessus du châssis, donc c'est vraiment intégré dedans. Donc, ça, c'est le menuisier qui prévoit ça. Donc, c'est à la commande qui doit prévoir ça. Le menuisier, c'est moi. OK. Donc là, c'est le menuisier qui fait le calcul. Au besoin, vous revenez vers nous. Duco peut le faire également pour déterminer les besoins que vous aurez au niveau des entrées d'air, au niveau des châssis. Et donc, c'est vraiment des entrées d'air que l'on met à cet endroit-là, donc dans le séjour, dans les chambres à coucher. Et ensuite, vous allez avoir les extractions de manière mécanique dans la cuisine, dans la buanderie, dans les WC et dans la salle de bain. J'ai déjà eu la visite de votre conseiller pour la région de Couvin-Philippeville, voilà. Oui. Donc, voilà. David Fromont, normalement. David Fromont, c'est ça? Exactement. Oui. Clairement, monsieur. Mais disons, il faut quand même savoir que la spécificité d'une construction bois en madrier, c'est qu'il y a un tassement. Donc, sur 10 ans, votre maison, elle fait 5 cm de moins qu'avant. Juste. Donc, il faut faire très attention, évidemment, à ce que l'on met dans les châssis, parce qu'on a des forces, je vais dire, qui s'opposent. Si on a un bois vertical et un bois horizontal, si vous mettez une vis, il faut voir que la vis, elle va casser au bout de 3-4 ans. Oui, attention que là, je parle les entrées d'air. Donc, on a la structure du châssis, donc on va dire le carré du châssis qui est là, et ensuite, il vient se mettre en dessous de cette structure-là. Donc, lui n'a pas de mal. Je veux dire, c'est vraiment le châssis qui a sa structure, et ensuite, on a cette partie-là d'entrée d'air qui est… mais en dessous du châssis, alors. Exactement. Donc, je veux dire, à la limite, si vous aviez normalement un vitrage, je prends un exemple comme ça, un vitrage qui fait 50 cm de haut, ben, votre vitrage va faire 45 cm de haut parce que vous avez justement cette entrée d'air de plus ou moins 5 cm qui est là. Là, j'ai pas de problème. Je travaille souvent avec une tronçonneuse et je taille parce que mes madriers font quand même 25 cm de large. Donc, c'est quand même assez costaud. Et il y a l'isolant intégré à l'intérieur des madriers. Je ne donnerai pas le nom du constructeur, voilà. C'est un peu spécifique. D'accord. Okay. Écoutez, je vous remercie, vous avez répondu à ma question. C'est gentil. Merci de votre participation. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Dernier point que j'ai oublié de parler tout à l'heure au niveau de la système C. Donc, j'ai dit que vous aviez le système Ecorino et le système intelligent. La différence que vous avez entre ces deux machines-là, donc la différence de prix que vous avez entre ces deux machines-là, donc je vais peut-être revenir, si je sais cliquer dessus, sur le slide, entre autres au niveau des prix. On va y arriver. À mon avis, il y avait une manière d'y aller plus vite, mais ça, je ne la connais pas. Voilà. Donc ici, la différence de prix qu'on a entre le système C Eco, qui est de plus ou moins 1 710 € par rapport toujours à notre fameuse habitation de niveau 185 m², et le système C intelligent à 2450. Donc la différence qu'on a, c'est toutes les deux vont travailler de 10 à 100%. 10% de son volume légal, donc ça veut dire qu'elle va aller extraire 7,5 mètres cubes dans la cuisine, 5 mètres cubes dans la buanderie, 5 mètres cubes dans la salle de bain, 2,5 mètres cubes dans les WC, tant qu'il n'y a pas de détection de CO2 ou d'humidité. La différence qu'on va avoir entre les deux machines, c'est quoi? Le système Eco-Reno, elle, dès qu'il y a une détection de CO2 ou d'humidité dans une des bouches, automatiquement, sur l'ensemble des bouches, elle va extraire à 100% le volume. Donc, ça veut dire que quelqu'un sous la douche au niveau de la salle de bain
il y a une détection d'humidité. Automatiquement, elle va alors passer à 100%, donc elle va extraire 50 mètres cubes dans la salle de bain, mais également les 75 mètres cubes dans la cuisine, les 50 mètres cubes dans la buanderie, les 25 mètres cubes dans le WC. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à la sortie de la machine, donc quand elle réceptionne cette bouche, elle a ces deux sondes qui sont là, non pas individuelles, mais sur l'ensemble des bouches, et donc automatiquement, elle passe de 10 à 100%. Alors que le système C intelligent, lui, a une détection à des sondes bouche par bouche. Ça veut dire que si, on reprend le même exemple, quelqu'un sous la douche, il y a une détection d'humidité au niveau de la salle de bain, la salle de bain va passer de 5 à 50 mètres cubes d'extraction, mais par contre, tant qu'il n'y a pas de détection de CO2 ou d'humidité au niveau du WC, au niveau de la buanderie, au niveau de la salle de bain, de la cuisine, pardon, là, l'extraction reste au minimum à 10%. Donc ça, c'est les différences qu'on a entre les deux, donc entre le système C Eco et C intelligent. J'espère que j'ai été clair au niveau explication. Sur notre site internet, on explique également cette différence-là au niveau technique. Là également, et ça joue justement, on parle au niveau coût, au niveau consommation, etc. Et donc ça, c'est déjà un gros avantage que vous avez avec un système C, c'est que tant qu'on n'a pas une détection de CO2 ou d'humidité, ben, la machine travaille à 10% du volume. Par rapport à un système D qui, elle, travaille à un système de manière constante. Donc, on va avoir un système à 3 vitesses, vitesse 1, 2 et 3, qui va être paramétré à la mise en service suivant le technicien. Et donc, ça veut dire que la machine tourne tout le temps. Donc, on est plus que les fameux 10%. Donc, ça veut dire que déjà au niveau ventilateur, on va doubler les ventilateurs. On va avoir 2 ventilateurs qui vont fonctionner constamment. Il ne faut pas oublier que votre ventilation fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toute l'année. Et donc, il faut également penser que si vous êtes en soirée et que vous avez 6 personnes qui sont là, vous êtes en train de faire une raclette ou ci ou là, ou une fondue, il ne faut pas oublier également d'aller appuyer sur l'interrupteur, de dire, tiens, voilà, j'ai du monde, je vais passer alors à vitesse 2 ou vitesse 3 parce que il y a le taux de CO2 qui est là, ou parce qu'il y a justement de l'humidité qui est créée, quoi. Donc, c'est ça aussi les différences. C'est vraiment bien fait je veux dire, à lire, je veux dire, et vous l'aurez lundi ou mardi dans le mail, on vous mettra le lien pour pouvoir télécharger ce fameux comparatif, cette fameuse étude. Mais il faut en tenir compte en tout cas. Il y a l'achat du produit, il y a le fonctionnement du produit et il y a l'entretien du produit proprement dit. Et c'est tous ces paramètres-là qui, au bout du compte, c'est le système C qui est le plus performant.